Que ce soit sur une machine-outil, une voiture, une rame de métro ou encore votre imprimante, tous ces appareils possèdent des asservissements qui permettent de réguler la position ou la vitesse. Nous allons essayer d'en réaliser un afin de mieux comprendre comment est-ce qu'il marche. Nous allons essayer de réguler la vitesse et la position d'un moteur basique à courant continu. Celui-ci est récupéré dans une vieille perceuse sans fil, il ne possède donc aucun capteur. On va en ajouter un afin de mesurer si la valeur consigne a été atteinte. Nous allons utiliser un capteur de type roue incrémentale. Le principe est plutôt simple. Une diode infrarouge émet un rayon. Celui-ci est reçu par un phototransistor. Et lorsque la roue tourne, elle coupe le faisceau et crée des interruptions détectées par le phototransistor. Ainsi, avec une roue de 8 pales, on peut compter 8 impulsions par tour. Il existe d'autres types de roues incrémentales, notamment les plus utilisées, celles qui ont 2 voies. Grâce au déphasage entre les interruptions, elles permettent de connaître le sens de rotation de la roue. Mais il y a aussi les roues codeuses, celles-ci ont n voies et permettent de connaître la position exacte de la roue, en créant un codage binaire. Voici le capteur que j'ai réalisé pour mon moteur, il s'agit d'une roue incrémentale de 8 pales. On voit bien lorsqu'on la fait tourner les interruptions créées par la coupure du faisceau infrarouge. Maintenant que l'on a notre moteur prêt, il faut encore le commander. Pour cela, on a une carte Arduino qui va faire les calculs de la partie logique, un pont H pour commander le moteur, une alimentation, et un PC qui va faire l'interface homme-machine. Je ne vais pas vous détailler le code Arduino ici, mais vous trouverez une description plus complète sur mon site, La Fabrique du Maker, le lien est dans la description. Une fois le circuit prêt, on peut commencer par un asservissement en vitesse. On donne une consigne de 1000 tours par minute, et le moteur va à cette valeur et régule sa vitesse. On peut vérifier la vitesse à l'aide de la fonction fréquence mètre du multimètre. Ici, on trouve une fréquence d'environ 130 Hz. Sachant qu'il y a 8 pales sur la roue, on trouve une vitesse de 975 tours par minute, ce qui est proche de la consigne, en sachant que mon programme a une résolution d'environ 150 tours par minute. Le principal avantage de l'asservissement est que si l'on force sur l'axe, le programme va réguler et envoyer plus de puissance afin de respecter la consigne. On peut maintenant passer à un asservissement en position. Comme précédemment, on donne une consigne au programme, par exemple 10 tours, et le moteur fait bien 10 tours. Pour mieux voir cet asservissement en position, j'ai fait une petite maquette avec une glissière et une tige filetée. Avec ça, on devrait pouvoir demander à la glissière d'aller là où on veut. La tige filetée ayant un pas de 1 mm, la glissière va avancer de 1 mm par tour. La glissière est faite un peu à la va-vite, elle ne coulisse pas très bien, mais on comprend bien son fonctionnement. La précision de mon système n'est pas trop mauvaise, en sachant que ma glissière est un peu brinque-ballante et que le sens de rotation de l'axe est approximé dans mon programme Arduino. Ce système est très utile pour positionner un objet, on le retrouve notamment dans certaines machines CNC, car ces moteurs sont bien moins chers que des moteurs pas à pas de même puissance. Cependant, on utilise souvent des moteurs pas à pas pour leur facilité de commande. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et si vous voulez plus de détails, allez voir mon site La Fabrique du Maker. À la prochaine!